tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Faut savoir que je m'étais dit qu'il n'y aurait pas de vidéo là le 25. Normalement si je me dépêche, vous avez la vidéo le 25. Mais faut savoir que là on est le 24, donc vendredi, et je suis en train de la tourner. Voilà, on verra bien. Je pense que je vais pas faire beaucoup de montage, mais la raison pour laquelle il n'y a pas eu... Enfin, j'ai pas prévu de vidéo. Enfin si, j'en ai prévu. Oula, faut bien me suivre, hein. La raison pour laquelle j'ai pas tourné la vidéo que j'avais prévue, donc les premiers licoles pour les poulains, tout et tout, tout simplement parce qu'il y a eu un accident qui s'est passé dimanche. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu et je vais vous faire un petit tour de tout le monde un petit peu, mais là j'ai plus de batterie donc je charge, voilà. Mais voilà, histoire de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, de vous tenir au courant quoi, tout simplement. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il y a depuis dimanche, même un peu avant, Rêve commençait à être agacé par la présence d'Ordior, mais vraiment juste de loin, ça l'énervait. Il faut savoir que leurs paddocks ils sont séparés de 20 mètres, parce que oui, je vous l'ai peut-être pas dit, je sais pas. En tout cas, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que Ordior était séparé des filles, parce que chaleur de lait tout simplement, même s'il n'est pas réveillé au niveau des hormones, on sait jamais. Hein, voilà, il se fait vraiment victime par tout le monde, mais voilà, on sait jamais, j'ai préféré séparer. Et de toute façon, c'était mieux parce que Cheyenne n'était pas tendre et Kaya non plus. Donc, il était dans un autre paddock encore. Et donc, enfin voilà, il n'était pas avec les filles. Il était loin de Rêve, à environ 20 mètres. Donc voilà, ils peuvent pas non plus, ils peuvent pas se toucher tout et tout. Mais Rêve commençait à s'agacer et il a attaqué Neven plusieurs fois parce que ça le dérangeait. Voilà. Donc il voulait pas qu'elle s'approche, alors que bon, même si elle s'approche de la clôture, elle est à 20 mètres de lui. Donc voilà, il commençait à s'agacer plutôt pas mal. Il a chopé Neven au niveau de la hanche. Ça va lui a juste arraché des poils, mais elle s'est jetée dans la clôture. Elle n'a pas cassé la clôture, mais j'ai un piquet qui a été cassé tout et tout quand même. Tout ce qui s'est passé le fameux dimanche, faut savoir que vers le matin, j'étais sortie m'occuper vite fait des chevaux. Je suis remontée et vers 10-11 heures, j'entends le chien aboyer. Et quand il aboie, ça veut dire soit que des poneys galopent partout, soit qu'il y en a qui se sont barrés. Et je me suis dit, c'est peut-être les poulains, parce qu'il faut savoir que Crystal adore passer en dessous mes clôtures. Donc je me dis, c'est peut-être ça. Il faut savoir que quand elle passe les clôtures et qu'elle va loin, tous les chevaux cassent la clôture. Et voilà, mais du côté de Rêve, ça ne bouge pas. Maintenant, elle sort moins et j'espère que ça va continuer comme ça parce que je vous avoue que c'est un peu chiant de la rentrer même en pleine nuit. Des fois, elle sort. Enfin bref, c'est un peu fou. Mais il n'y a que elle qui fait ça, hein. Quelle flic ne sort pas. Donc je me suis dit, bon, à tous les coups, il y en a un qui est dehors. Et du coup, je regarde par le petit hublot de ma chambre. Et je vois toutes les clôtures parties en vrille. Et je comprends que ce n'est pas juste une petite évasion ou juste des chevaux qui s'amusent. Donc je descends précipitamment. Je dis à ma soeur, ouais là les chevaux ils font des conneries. Du coup je sors. Et la vision d'horreur quand je sors, à peine je suis sortie, c'est vraiment ça a duré quelques secondes. Hein. Je vois Ordior se faire pourchasser par Rêve. Ils sont tout au bout du terrain au niveau du portail. Et le temps que heureusement que j'ai toujours un licol dans la grange. Au début je fonce sur eux, je fais si j'ai pas licol, je suis foutue. Je retourne dans la grange, je cours vers eux et le temps que je fasse ça, Ordior, il s'est éclaté contre la clôture de la maison. Donc c'est pas mes clôtures en fil. Voilà, il s'est cassé la gueule, il est tombé sur la clôture, il a tordu le piquet en métal. Il était couché par terre et il y a Rêve qui est en train de le mordre, mais vraiment de toutes ses forces au niveau des flancs. Et vision d'horreur, clairement, j'ai beau hurler, Rêve continue à vouloir le massacrer. Et ensuite, je sais pas comment il fait, il se relève et les deux chevaux se barrent de la maison. Et ils partent chez un voisin. Super, ils rentrent, mais ils sont ressortis presque aussitôt. Heureusement, je crois qu'ils n'ont pas fait de dégâts, enfin le voisin nous a rien dit, donc j'espère qu'il ne s'est rien passé. Et ensuite, il y en a un qui va à droite, l'autre à gauche. Je vous avoue que j'ai préféré courir après Rêve, c'est le plus urgent à rattraper, parce que si j'attrape Ordior, si Rêve revient, il va nous massacrer. Que je sois là ou pas, il s'en fout. Donc,
je cours après Rêve qui part dans l'allée niveau forêt. Et bon, vu qu'il était tout seul, il s'est dit oh merde, il a fait demi-tour parce qu'il entendait les chevaux l'appeler tout et tout. Donc tant mieux, mais il galopait pleine balle. Je me suis mis devant lui, j'ai fait soit il me shoot, soit il s'arrête. J'ai eu de la chance, il s'est arrêté, je te l'ai attrapé tout de suite parce qu'il allait repartir. Donc je l'attrape, je reviens, il y a ma soeur qui arrive parce qu'entre temps je l'ai appelée, c'est vrai. Quand les chevaux se sont barrés sur la route, je l'ai appelée tout de suite, je lui ai dit ils sont dehors. Mais elle pensait juste dehors dans le jardin. Non, non, dehors, dehors. Et du coup, on se rejoint, et je lui dis mais il est où hors dehors? Ben elle me dit je sais pas. Et là je me dis mais il est où? Et les d'autres voisins qui sont sortis, ils ont fait il est là-bas. Il était à côté des rails. Voilà, donc moi qui panique, ma soeur elle commence à courir pour attraper Ordior et je lui dis non je vais y aller parce que moi il me connaît plus, du coup ce sera peut-être plus simple pour l'attraper parce que là clairement il est en état de choc, il va le plus loin possible, enfin voilà, donc c'est un petit peu vision d'horreur parce que je me dis il saute sur les rails, je sais pas quand est-ce que passe le train quoi. Il y a mon beau-frère qui prend la voiture, je monte avec lui, on fait une course-poursuite en voiture, sauf qu'il a peur un peu de la voiture aussi. Sauf que le temps qu'il s'arrête pour que je le descende, l'autre il est déjà à 30 mètres. Du coup, il essaie de le rattraper en voiture pour lui barrer la route. Impossible. Le petit poney va trop vite. Voilà. Et on se retrouve dans un grand champ. Et pareil, toujours les rails. Et au bout, il y a forêt. Mais c'est une forêt très très dense. Et du coup, s'il saute dedans, c'est que des ronces, quoi. Donc soit il saute dedans et là je sais pas comment on se démerde pour le sortir, soit il va sur les rails et il peut continuer sa route mais il peut croiser un train aussi. Donc voilà un petit peu le contexte du truc pas très sympa. Une fois il s'arrête à côté d'un, tu sais vous savez les grands trucs électriques, il s'arrête là, il est vraiment avec des yeux mais exorbités. Et moi j'arrive du coup vers lui, je suis en face de lui, je lève un peu mon licol, il se barre. Sauf qu'il est resté peut-être 10-20 mètres avant la grande forêt. Et là, j'ai eu peur qu'il saute dedans. Mais il a fait demi-tour comme pour partir au grand trot et m'esquiver, vous voyez. Mais finalement, il s'est arrêté. Je l'ai tout de suite attrapé. Et on est rentré au pas, comme ça, en marchant. J'ai essayé de regarder vite fait. D'ailleurs, je l'ai filmé, mais je vous ai pas mis ça sur Instagram. Je vais vous les mettre là, du coup. Il vient de se passer une dinguerie. Faut que je vérifie ensuite qu'il va vraiment bien parce que... allez savoir ce qui s'est passé. Les clôtures ont valdingué dans tous les sens. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Rêve, il est parti attaquer Ordior. Mais il l'a attaqué tellement violemment qu'il s'est jeté dans la clôture de la propriété. Il a tordu un piquet en métal. Il était par terre et au loin je vois Rêve qui l'attaque. Mais vraiment sévère. Donc moi, je panique. J'arrive en cours avec un licol. Ce qui se passe, c'est que lui, il a tellement peur qu'il va sur la route, il se barre. Rêve aussi. Vraiment, il le pourchasse. Ils sont rentrés dans la cour d'un voisin. Ensuite, ils sont ressortis en trombe. Lui, il est parti à droite, Rêve à gauche. Mais bon, Rêve, vu qu'il ne voyait plus les copains, il est revenu, je l'ai attrapé. Lui s'est barré. Loin. Très loin. Voilà. J'avais peur qu'il aille sur les rails parce que juste derrière c'est les rails et il y a des endroits où c'est très accessible, donc j'avais peur. Et du coup il a amoché au niveau de l'arcade, là je vois. Il l'a mordu au niveau des flancs mais j'ai pas encore vu. Là ce que je veux c'est surtout le ramener à la maison. Là comment vous dire que tous les chevaux sont en vadrouille dans le jardin, donc ça encore ça va. Mais voilà, c'est super. Pourtant tout le monde avait le jus là. Oui, ça fait quelques jours qu'il l'a dans le collimateur, je sais pas. Alors pourtant il n'est pas à côté de lui et il n'est pas non plus avec les juments et avant ça lui faisait rien du tout. Et là bizarrement, et ça le dérange. Donc j'ai pas compris comment certains sont sortis et il a attaqué direct quoi. Là on peut voir ici. Après il s'est fait mordre là. Là on voit bien que c'est ouvert un peu. Mais bon, ça mérite pas de point de suture, mais il l'a bien... il l'a chopé en fait là. Il était coincé dans le grillage à moitié. De l'autre côté, j'ai pas vu. Là aussi.
Là il s'est fait bien mordre. Oula, oui, ici aussi. Là, tout là. Comment vous dire que déjà il avait peur de lui, là c'est encore pire. Donc en fait clairement là il s'est barré quand même assez loin de la maison. Heureusement on l'a pris en course poursuite en voiture parce que il a été en panique totale, hein. Clairement j'avais beau l'appeler, il s'arrêtait pas. Là il y avait la forêt, je me suis dit soit il saute dans la forêt et il s'en mêle dans les ronces. Mais non, heureusement il s'est arrêté. Il s'est arrêté une fois, je suis arrivée juste à côté de lui, il avait les yeux exorbités. Et finalement il est reparti au trot. Là il s'est retrouvé face à la forêt, je l'ai fait soit il saute sur les rails parce qu'elles étaient vraiment accessibles, soit il fonce dans la forêt. Mais là il a fait demi-tour pour repartir un peu au trot, je me suis mis devant lui, il s'est arrêté, longe autour du cou et il y colle. Donc en rentrant on refait tous les paddocks comme il faut et on met chacun de son côté et bah soin pour lui, aïe parce que bon c'est vraiment pas joli. Et une fois arrivé, du coup ils avaient déjà remis le bout du portail, le bout du grillage qui a été écrasé par Ordior. Ensuite on a refait toutes les clôtures, on a accroché Rêve à un arbre et j'ai laissé Ordior à ma sœur qui du coup pendant tout ce temps elle l'a perdu une fois, mais ça va vu qu'il y avait la longe, il marchait dessus, du coup elle a pu le rattraper, mais il était terrorisé par rentrer à la maison. On a refait les clôtures, j'ai rentré toutes les juments tout et tout, et lui je me suis dit bah du coup on le remet pas au même endroit, c'est pas possible, ça va recommencer quoi. Et du coup à ce moment là faut savoir que du coup Neven avait cassé les clôtures et était passé mais je vous l'ai dit ou pas, parce qu'à 10h quand toutes les clôtures ont volé, c'est je pense surtout parce qu'il a attaqué Neven, et Neven elle s'en fout des clôtures, elle les passe. Donc je pense que c'est ça, parce que Rêve, faut savoir qu'il ne casse pas les clôtures de lui-même. Donc je pense que c'est Neven qui a cassé, il a suivi. Donc voilà pour la petite précision. Faut savoir que la clôture des juments avec les poulains a été cassée, donc ça je pense que c'est aussi Neven, ou alors c'est Ordior, il a eu tellement peur qu'il s'est jeté dedans, je ne sais pas. Mais du coup voilà. Et j'ai séparé tout le monde, j'ai laissé Rêve tout seul et j'ai les juments qui sont toutes ensemble. Et pour rentrer Ordior, on a dû être à deux longes, ma soeur d'un côté et moi de l'autre. Déjà plus de force s'il essaye de faire demi-tour. Et on le tient mieux, tout simplement. Et une de chaque côté, ça rassure un peu plus. Et pendant qu'on rentrait, on a laissé Rêve attaché à un arbre parce que tout simplement ça allait partir en cacahuète sinon. Et on l'a mis au niveau des moutons. C'est un tout petit paddock. Mais ça va, il le vit bien d'être seul parce qu'après le trauma qu'il a eu, je vous avoue que je pense qu'il se sent mieux d'être tout seul après tout ça. Et donc j'ai fait venir le veto le lendemain. Faut savoir que toute la nuit j'ai été en contact avec une vétérinaire de garde. Déjà j'ai galéré à trouver un vétérinaire. On me renvoyait toujours à une autre clinique. Et heureusement on a trouvé. Et le lendemain du coup j'ai dû appeler pour venir parce que la température ne baissait pas. Et résultat des courses, il a eu des morsures vraiment partout. Il a une plaie ouverte. Vous savez, quand il était couché et que Rêve le mordait au niveau des flancs, et bah il y a une de ses dents qui a fait un trou. Et il faut savoir que ça, bah c'est comme pour les morsures de n'importe qui, c'est très infectieux. Du coup là, il avait eu des injections, il a des médicaments. D'ailleurs ce soir je vais vous montrer la ration qu'il a. Faut que je lui prenne la température. Et d'ailleurs quand le veto est passé, la température était à 39 et des brouettes. Sur Instagram je vous ai mis 39,5. Je crois que c'était un peu plus, peut-être 39,7. Mais vraiment, le veto, il a pris la température, il m'a montré, il a fait... Je fais ok. Donc voilà. On pouvait pas faire de points de suture parce que bah, c'était trop tard pour faire des points de suture de toute façon. Quand on est sur une plaie comme ça, où c'est une morsure, faut surtout pas suturer, faut laisser à l'air libre. Parce que c'est le moment où on enferme les bactéries et où on provoque quelque chose d'encore pire. Donc voilà, de toute façon on pouvait pas faire de point de suture là-dessus. L'évolution de la plaie, je vais vous mettre des photos, des petites vidéos, tout ça. Là on a une boule, là aussi. Après bon, il y a les mouches qui l'embêtent.
mais c'est là où c'est plutôt... c'est pas très beau quoi. Là on peut voir que du coup là où il y a la plaie comme ça là, elle est juste là, et bah ça fait continuer à avoir une boule, mais tout le reste est descendu ici et on peut voir que ça va en dessous. Voilà, c'est juste en face du fourreau. Il passe sur 2 rations, 2 petites rations, moins d'1 litre, histoire de lui mettre ses médocs. Et voilà, mais c'est cool, il les mange bien. Ça y est, le monsieur a eu la moitié de son... de toute façon, ça va pas faire le focus. De son Finadine, voilà. Je vais le mettre au frigo et demain, s'il y a encore de la température, je leur donnerai l'autre moitié. Et au niveau de la température, on est tout le temps à 38,3 le matin, vers 10 h. Et en journée, je pense que ça augmente avec la chaleur, mais normalement, c'est pas censé augmenter non plus de fou parce que les chevaux sont censés se réguler. Mais je lui prendrai la température ce soir assez tard pour voir combien il est, parce qu'il n'est pas censé augmenter de fou normalement. L'œdème, il était impressionnant, il est descendu en dessous le ventre, et ensuite là il s'est résorbé, donc ça c'est bien. Mais au niveau de la plaie, on a une boule qui était encore assez molle hier, et aujourd'hui elle se durcit, donc j'ai peur que ce soit un abcès. Mais c'est pas chaud, c'est pas plus chaud que si je touche au niveau des côtes, et la boule c'est la même température. Donc à voir, mais de toute façon le veto il m'a dit que je pouvais lui envoyer des photos tout et tout pour voir le suivi, s'il doit revenir ou pas, et ça c'est bien. Parce que vous savez qu'avant, là où j'étais avant dans le 91, c'était une clinique où les vétos vous appelaient en numéro privé, donc vous pouviez même pas les rappeler, et vous pouvez même pas les joindre pour un petit truc de rien du tout, fallait absolument passer par la clinique. Et là c'est bien parce que du coup je peux envoyer des photos, juste des messages comme ça sur WhatsApp, et c'est vraiment très très pratique, j'avoue. Et en plus c'est bien parce qu'ils demandent souvent des nouvelles. J'en ai eu pour 377,80 €. Donc voilà. Et si ça ne s'améliore pas au niveau de la plaie, il faut que je le rappelle pour qu'il perce tout ça. Voilà. Bon, pour une nouvelle un petit peu plus joyeuse quand même, cette nuit, le poulain de Daisy et de Fidil est né cette nuit. Et c'est une magnifique petite pouliche Pibet. Elle est vraiment trop mignonne. Elle a croqué là. Regardez-moi cette petite tête. J'ai pas plus de photos. Je suis désolée. Peut-être que j'en aurai un petit peu plus tard. Je ne sais pas. Mais voilà, petite pouliche Pibet qui est très très mignonne ma foi. Avec une petite pelote, un petit ladre, des beaux marquages. Je crois que la maman est peut-être homozygote. C'est ce qu'il m'avait dit. Parce que sa première pouliche, qui est malheureusement morte-née, elle était aussi pie, donc oui la jument est peut-être homozygote. En tout cas elles sont super contentes, elle est trop mignonne. Donc voilà, Fifi a un poulain de plus, voilà, je suis contente, ils sont trop mignons. Ici on a la boîte avec tout plein de trucs intéressants. On va mettre un fond de granulés comme ceci. Faut que je lui mette de l'eau un petit peu pour hydrater et pour que les poudres collent bien au granulé. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'équibactin. Voilà, le fameux. Et une main, c'est un petit peu compliqué. Une fois que c'est mis, je rajoute les granulés par-dessus. J'ai remis de l'eau, comme vous pouvez le voir, parce que on va remettre aussi un autre médicament, et c'est de l'Eudex. Ça c'est pour tout ce qui est œdème, engorgement, tout ça. Et maintenant je vais rajouter les derniers petits granulés. Là le but ça va être de mélanger tout ça. Et je vais prendre aussi le petit thermomètre, parce qu'il faut que je lui prenne sa température. Comme vous pouvez le voir, on a Monsieur Rêve qui est tout seul. Et d'ailleurs il m'a éclaté le ballot. On a toutes les fifilles avec les poulinous. J'espère que ça vous dérange pas. Il y a beaucoup de vent et j'ai pas mis mon micro. Et du coup, Ordure de base, vous voyez, il était ici. Là on peut voir mon filtre et tout.
J'ai enlevé toute la clôture, mais de base il était là. Donc vraiment, là ça s'arrêtait ici. Et là vous voyez, il est tout là-bas. Donc voilà. C'est super. Et du coup maintenant il est tout au bout. Le grand blessé. Faut que je lui mette un filet. Je pense qu'il a dû finir l'autre. Coucou! Au niveau de la plaie, on est comme ça. Ici on peut voir que c'est plus ouvert, ça s'est refermé, mais je trouve que c'est quand même pas très très beau. De haut, on peut voir qu'il y a quand même une grosse boule. Là, on a encore un petit œdème ici. Et en dessous, il s'est presque quasiment résorbé. Et on voit qu'il en reste un peu là. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout ici. Bah oui, ça... je crois que ça devient un peu chaud, donc je crois que ça va partir en abcès. Et si c'est le cas, il faut que je rappelle le veto. Et là, on va lui prendre la température. Et maintenant, il faut attendre. Voilà, on attend comme ça. Là, pour l'instant, on est à 38. Mais j'ai l'impression que ça monte quand même assez vite. Donc, à voir. Il faut savoir que celui-là, il ne sonne pas. C'est pas comme les petits thermomètres. Et du coup, bah... des fois, je reste comme ça, je reste, j'attends. Mais je sais pas combien de temps il faut attendre. De toute façon, il faut mettre un minuteur, mais... je ne sais pas. Là, on est déjà à 38,3. Après, le truc, c'est qu'il mange en même temps. Donc, en fait, il bouge. Il commence à avoir le système qui se met en route pour la digestion. Mais... je le reprendrai sûrement ce soir ou cette nuit. Je sais pas. Parce que là, du coup, avec les mouches, il bouge, il fait chaud. Bon, même si là, il est 19h. Voilà, ça peut jouer. Mais là, depuis tout à l'heure, on est à 38,3. Donc, je pense qu'on est à 38,3. Bon, et bien ce sera tout pour cette petite vidéo qui, quoique je pense, en fait, elle va être très longue vu que je blablate beaucoup au début. Voilà, pour vous donner des nouvelles un petit peu du monsieur, parce que ce qui lui est arrivé, c'est pas cool. Et il est toujours pas sorti d'affaire non plus, parce que la température, je la trouve quand même élevée alors qu'il est au repos. Et là, on va surtout peut-être finir en abcès, donc risque d'infection encore. Donc voilà. On prie pour lui, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Et voilà, parce que bon, la plaie, ça a l'air pas si dangereux, mais je vous assure qu'une infection, ça va très vite. Donc voilà. En tout cas, il est vif, il va bien, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine.